Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un marque-page. Je suis allée à la ressourcerie, qui se trouve pas très, très loin de chez moi et j'ai ramené pas mal de livres, et en fait, j'ai commencé à lire 2 livres supplémentaires parce que j'en lis toujours plusieurs en parallèle et je me suis rendu compte que j'avais plus de marque-page. Tous mes marque-pages étaient pris. Donc bah, c'est l'occasion, je vais me sélectionner un petit marque-page et puis le mettre en couleur. Donc bah, je voulais faire ça avec vous aujourd'hui. J'en profite du coup pour vous montrer un petit peu ce que j'ai comme type de marque-page. J'ai ceux-là. J'ai alors les oiseaux de feu à colorier de chez Rustica. Donc ce sont des oiseaux avec une toute petite partie colorée. La petite partie colorée que j'aime pas trop, mais j'arrive toujours à me débrouiller avec. J'ai les marque-pages sort et formule magique. Il y a un petit peu tous les styles. Par contre, sur ceux-là, je les ai achetés, j'aimais bien. Mais ce qui me dérange, c'est les phrases qui sont notées dessus, où ça, je suis pas fan en fait. Donc, et là, c'est pareil, j'arrive à m'en arranger. Des fois, j'efface carrément ce qui est marqué, parce que ça me dérange. Ceux-là, c'est les tout premiers marque-pages que j'avais achetés. Donc, je savais pas encore trop ce que j'aimais bien colorier ou pas, quoi. Hop. Ensuite, j'ai les anges à colorier, donc chez Rustica Édition toujours. Donc, ceux-là, ils sont très très beaux. J'ai les elfes et lutins de Tagadiane. Donc, ils sont publiés chez Art Thérapie. C'est Hachette, hein, il me semble. Hachette. Donc là, c'est des petites scènes. J'ai les papillons scintillants. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question de savoir pourquoi ils ont mis scintillant. Je ne comprends pas. Parce que dedans, ils sont pas scintillants. Donc, donc, ils sont comme ça. Là, il y a différents styles. Avec des traits plus ou moins fins. Plus ou moins de détails. J'aime un petit peu moins celui-là. J'aime un peu moins. Et j'ai celui-ci, donc qui est les lettres enluminées. Et je pense que j'en ai quasiment... Je me demande si j'en ai fait un dedans, je suis pas sûre. Je pense que j'ai pas dû colorier dedans, je sais plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'un truc où il n'y a pas trop de détails, ou alors un truc où les détails, on peut les enlever. Donc ça, je vais le mettre de côté, je ne le prendrai pas. Ça me tente pas pour aujourd'hui. Bon, je réfléchis et je reviens tout de suite. Alors, je vais partir sur celui-ci. Je pense que je vais utiliser un peu d'aquarelle. Je vais utiliser de l'aquarelle et je vais finaliser avec mes feutres
aquarellable. Donc ça va pas être un immense, ça va pas être le colo du siècle, mais ça peut me permettre de passer un bon moment et puis d'avoir un petit marque-page pour mes livres parce que là ça devient, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû les disséminer un petit peu partout. J'en ai plein en plus des marque-pages, mais je sais pas, j'ai dû les mettre un peu partout, dans la maison. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai plus de marque-page. Alors, c'est la grosse excuse pour mettre en couleur des marque-pages. Non, je rigole. Alors, j'essaie de mettre la main sur mon matériel. Ça, c'est quoi ça? Il y en a un peu partout, hein. Ici, c'est le bordel. C'est le bordel, mon colonel. Donc, je sais pas trop quelle couleur. Je vais partir sur du... Il y a un très beau bleu turquoise ici à ce niveau-là. Je vais partir là-dessus. Et je pense que je vais aller jusqu'au violet pour faire le fond. Et puis après, je m'occuperai de l'oiseau en lui-même. Donc, je sais pas trop encore. En fait, je suis pas trop décidée sur la manière dont je veux procéder. Donc du coup, ça cogite. Hmm. Tac. On va faire comme ça. Allez. J'adore cette couleur. Elle est très très belle. Il me semble, je vais regarder, mais il me semble que c'est de la peinture sonnée. Je sais même plus ce que c'est comme peinture. Je crois que c'est sonné. Elle est très très belle, cette couleur-là. J'aime beaucoup. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? On va faire comme ça. Alors là, je pose les couleurs de façon vraiment instinctive, sans réfléchir. Le but, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est de me détendre et de pas me prendre la tête, de pas trop réfléchir. C'est vraiment consacrer un moment à juste mettre de la couleur et me détendre. Le but aussi, c'est de terminer un projet dans un temps assez restreint. Pour moi, c'est satisfaisant de terminer quelque chose et par moment, en fait, je n'ai pas l'énergie suffisante pour pouvoir me consacrer à un gros colo. Donc le marque-page, c'est sympa pour ça parce que c'est un petit projet. Donc du coup, vous pouvez le démarrer et terminer votre projet en une petite heure, 1 heure et demie. Et c'est satisfaisant de voir son travail terminé.
Donc là, je vais passer à la partie feutre. Je vais rester sur des teintes bleu-violet. Je sais pas si à l'écran ça se verra. J'ai fait un dégradé en fait entre du bleu très 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 foncé, presque gris, du bleu type outre-mer et à la fin un violet un petit peu grisâtre. Donc je sais pas si on le verra très très bien à l'écran, mais en tout cas quand on le regarde sans écran, on voit bien la nuance de couleur. Donc là, je vais aquareller directement sur le papier. Je vais aquareller le feutre directement sur le papier. Ça marche pas très très bien, on va pas se mentir. Quand je les ai achetés les feutres, je pensais que ce serait beaucoup plus aquarellable que ça. Donc du coup là pour le corps, je passe sur la technique où je dépose le pigment sur une surface plastifiée avant de les récupérer avec mon pinceau à réservoir d'eau. Alors je vais mettre un peu de doré pour réchauffer un petit peu mon oiseau. Donc je repasse les anciennes flammes qui sont sur le dessous. Au niveau de l'illustration, il y avait des flammes au bout des plumes. Donc je les repasse au stylo gel. Et là, pour réchauffer encore un petit peu plus, je vais mettre de l'embossage à chaud tout autour du marque-page pour faire un tour doré. Donc j'utilise un stylo, le stylo que vous me voyez tenir, c'est de la colle en fait. Donc j'applique la colle tout autour du marque-page et je viens saupoudrer avec ma poudre à endosser et je vais venir chauffer avec mon heat gun pour pouvoir révéler la dorure. J'adore faire ça. Je trouve que c'est trop satisfaisant en fait de voir le doré apparaître et puis ce doré là il est vraiment très très intense. Donc là je vais passer à la finition. Donc je vais mettre un petit ruban et je cherche parmi mes papiers action quel papier je vais mettre pour la finition. Donc là j'ai choisi un papier à double face. Donc je dépose ma colle, la colle c'est de la colle scotch qui colle très très fort. J'ai mis mon petit ruban. Voilà,
Voilà, j'appuie bien et là je vais passer le tout au massicot pour pouvoir découper proprement mon marque-page. Et voilà, la réalisation de mon projet touche à sa fin. Donc, bah, écoutez, moi je suis contente, j'ai fait quelque chose de mes 10 doigts et ça m'a fait du bien. Juste mettre de la couleur, pas de prise de tête et je vais pouvoir enfin marquer mes pages avec autre chose que des tickets de caisse. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de colorier, que ça vous aura donné des idées. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.